Amen. Gloire à Dieu. Faut pas que ça nuise aux lunettes, parce que sans lunettes, je vois plus. Fait que chez moi, je suis le seul qui portait pas de lunettes, mais là, ça s'en vient que va falloir que je porte des lunettes. J'aimerais faire du pouce sur ce que disait Albert tantôt avec son placebo, parce que, si tu permets, Albert, j'aime bien faire du pouce sur des choses que les autres disent, parce qu'il y a beaucoup de profondeur. Et dit souvent le placebo, bien, le placebo est là, justement, pour éliminer, dans les vrais tests, le placebo. Fait que ça fait référence, effectivement. Il dit, c'est là pour éliminer la fausse foi, tout ce qui est faux. Et Dieu sait bien faire ressortir la foi. Tu sais, souvent, la foi dans nos vies, elle sort, mais c'est pas comme on voudrait. Hein? Les épreuves de la vie, souvent, nous sont comme un filtre. Hein? On vient comme Pierre, qui, devant Jésus, qui vient de parler de manger sa chair, puis que c'est scandaleux, parce qu'ils sont tous partis, hein? Presque tous les disciples. Et puis que Pierre dit, puis Jésus se tourne vers Jésus, ils n'aident pas, là. Remarquez que Jésus fait souvent ça. Puis la parole de Dieu fait beaucoup de ça. On va même en parler un petit peu tantôt. Et Jésus a dit, puis vous, qu'est-ce que vous faites? Alors Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et effectivement, la foi, les choses de la vie, ben, c'est souvent le temps qui montre la vraie foi. Hein? Les sentiments, c'est bon, puis c'était vraiment une bénédiction, la louange, ce matin. Je rends grâce à Dieu. Tu sais, j'aime beaucoup la louange. J'aime venir dans la présence de Dieu. J'aime la touche de Dieu. Et quand tu es en avant, tu veux une touche de Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas la faire, je veux pas prêcher tout seul, puis je veux avoir ton onction, puis je veux aussi... il y a comme deux choses. Tu sais, il y a l'onction que les gens vont recevoir, le message, puis aussi celui qui amène le message. Tu sais, on peut l'être par habitude, tu sais, puis être aisé à parler ou être ça. C'est sûr que moi, quand je décolle à parler, je parle beaucoup, mais je suis un gars stressé, timide, OK? Puis gêné. Et justement, je voulais vous donner une petite parenthèse de qui j'étais. Moi, c'est pas la première fois que je viens, oui, à l'église d'Alma, mais c'est pas non plus la première fois que je viens prêcher. OK? Et puis tantôt, j'ai eu un flash que le sujet du message, c'est le frère René Bouchard qui me l'avait dit. Il m'avait corrigé dans ma façon de voir la chose. Et puis, gloire à Dieu. Hein? On a besoin des uns des autres, on a besoin de l'enseignement des uns des autres. Amen. Moi, je travaille à temps plein, je suis en informatique, puis de caractère, je suis quelqu'un j'allais dire de logique, mais ça ne serait pas très bon de dire que la logique fait partie de moi. Disons plutôt que si, comment dire, il dit, je ne sais pas réfléchir autrement. OK? Je suis quelqu'un qui est assez, pas nécessairement cartésien, mais qui est très logique dans ses approches. Je suis un gars distrait aussi. Fait que vous donner un exemple. Hier, mon épouse Sylvie, qui a prêché la semaine passée ici, hier, on était sur la route, elle me pose une question, puis au bout de 20 minutes, j'ai répondu. Fait que j'espère pas manquer le temps pour ça. Je peux parler longtemps, mais je ne veux pas vous garder trop longtemps, juste ce qui est nécessaire pour que Dieu vous bénisse. Le sujet, c'est un passage que vous connaissez beaucoup, OK? Et puis, j'aimerais vous le représenter. Et puis, les chardons ardents pour allumer le feu. Et puis, j'aimerais aller un peu en profondeur aussi pour conclure avec ce passage. Si vous voulez bien, si on peut aller dans Romains 12. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons. Il y a des versions du chardon, d'autres charbons. Ça peut arriver que j'inverse le dé. Ça fait aussi partie de mes défauts. Et ardent que tu ramasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Et bien entendu, ici, si vous regardez un petit peu, vous allez voir que les Bibles qui vont donner une petite référence, Paul est en train de citer le Proverbe 25, qui dit à peu près la même chose. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des chardons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. Psaume 25, 21 à 22. Et puis, j'aimerais vous partager une coutume de l'époque.
Et puis, une coutume dans l'époque, c'est celle-ci, c'est donné par M. S. Bowen. Il dit, dans les pays bibliques, presque tout est porté sur la tête. Ben, on le voit souvent dans le cinéma, puis ceux qui ont pu voyager, ben, merci Seigneur pour eux, et on peut le voir peut-être directement. Cruches d'eau, paniers de fruits, légumes, poissons ou autres articles. Ceux qui portent ces fardeaux les touchent rarement des mains et ils se meuvent parfaitement à l'aise à travers les rues peuplées de foule. Dans beaucoup de maisons, le seul feu est gardé dans un brasier que l'on utilise pour cuire les aliments aussi bien que pour se réchauffer. On veille à garder toujours le feu allumé. C'est bien important. Mais il pourrait arriver qu'il s'éteigne. Alors, on allait avec son brasier chez la voisine pour emprunter du charbon de bois incandescent. Si elle était généreuse et bien disposée, elle remplissait ce brasier qui était rapporté sur la tête, dans un pot, à la maison pour allumer le feu. Il aurait probablement bien aimé les allumettes, OK? Et puis, ou bien un bon briquet, en tout cas. Mais on comprend que le feu est toujours nécessaire aujourd'hui, même dans la maison. Tu sais, je regardais cette semaine, je pense hier, qu'est-ce qu'on aurait besoin? Qu'est-ce qui nous amène le confort? Tu sais? Je pensais à la douche, tu sais, l'eau chaude. Et puis, mais il y avait le four aussi, hein, pour la cuisson. Et puis le chauffage. Ces deux éléments, puis un toit, qui sont importants ici. Fait que pour eux autres, c'était très important le feu. L'image est très importante. Et M. Bowen, de conclure, il dit, dans le Proverbe 25, ça signifiait donc de donner généreusement tout ce dont l'ennemi a besoin, riposté par l'amour à ses témoignages de haine. Et puis, il y a une autre interprétation qui a été donnée, puis c'est celle-là que j'avais donnée à René. Mais ce n'était pas le sujet principal, mais c'est comme ça. Puis lui, il m'avait... vous connaissez René, probablement, ceux qui se souviennent de lui. Et puis, j'espère que c'est un bon ami. J'aime bien aller le voir quand j'ai l'occasion. Certains interprètent cela plutôt comme un moyen d'attirer le jugement sur la personne méchante, ici notre ennemi. OK? Mais comme l'indique M. Godet, un autre théologien, cela serait incohérent avec l'auteur des Proverbes. Pourquoi? Bien, si on regarde un petit peu dans le Proverbe 24, juste un peu avant, « Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe, et quand il trébuche, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne se détourne de lui sa colère. » Et d'ailleurs, c'est confirmé par Paul, la finale de Romains 12, est tout aussi incohérent avec la façon que Paul a fini son texte. Puis il dit, après 12 à 20, « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal pour le bien. » Je voulais vous présenter une petite... on est au collège biblique, puis notre frère Albert aussi. C'est une bénédiction, le collège, OK? On a de très bons enseignants, OK? Et puis moi, je suis presque un éternel étudiant. Ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais je suis encore aux études. Puis je dirais que le Seigneur me ramène aux endroits où j'ai laissé tomber. Ça aussi, ça vous dit quelque chose. Et puis, dans la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction. Et puis, c'est quand même quelque chose que je voulais vous partager. Les proverbes, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, puis que dans l'Église, c'est pas nécessairement... ça peut faire du tort quand on se met à interpréter les Écritures d'une façon qui n'est pas appropriée. Les proverbes sont une maxime qui sont là pour nous enseigner, nous faire réfléchir et nous conduire à la sagesse. Il est important de ne pas les prendre à la lettre pour des promesses que Dieu doit obligatoirement accomplir pour nous. Genre, dire à Dieu, tu as dit ça dans les proverbes, bien, tu dois me donner ce qui est la suite des proverbes. OK? Tu dois accomplir dans ma vie ce qui doit donner de cela. Un ceci doit donner cela. À moins que ce soit une parole que Dieu vous a donnée, une parole personnelle, un réma, hein, puis qui aura été confirmée par les Écritures, par d'autres situations. Je vais vous donner un exemple même. Ou encore, que ce soit l'auteur biblique, Paul vient d'utiliser les proverbes, okay, dans Romains 12, puis il recite dans Proverbe 25. Paul nous donne une interprétation avec un sens spécifique. Les proverbes sont normalement des enseignements par association. Un ceci entraîne ce genre de choses, maintenant, plus tard, ou des conséquences. Ils font réfléchir. Un exemple personnel.
Bon, j'ai déjà eu les cheveux châtains, OK? Ils sont plus grisés maintenant, puis j'aime bien mes cheveux même encore aujourd'hui. Mais il y a eu un temps où les amours sont là, fait que tu désires avoir une compagne, et puis tu pries Dieu, puis là, tu dis, ah, c'est pas elle, ah, c'est pas elle, c'est pas elle. Et là, le Seigneur est fidèle, il donne une parole. Et le Seigneur m'a donné une parole que vous connaissez, vous avez déjà entendu et que souvent on entend pour une histoire justement que Dieu pourvoit pour une compagne. Confie-toi dans le psaume 37, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Proverbe 37, 3 à 4. Moi, ce qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est que ce passage-là, dans les proverbes, dans les psaumes, ça dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si tu fais de l'Éternel tes délices, c'est quoi que ton cœur désire? C'est l'Éternel. OK? Vous voyez, il y a une boucle. Dieu a le tour de faire ce genre de situation pour replacer. C'est bon, Dieu était fidèle. Il m'a donné ce passage-là, je pense, au moins 3 fois. J'écoute une musique, fais de l'Éternel tes délices, j'ai une prédication, j'ai eu confirmation que c'était vraiment ce que Dieu me disait. Mais je ne savais pas c'était qui allait être l'élu, OK? Et puis là, vous le savez, hein? Vous l'avez vu hier, la semaine passée. Et puis, Dieu permet ça afin que les priorités dans nos vies soient replacées. C'est vraiment brillant, hein? Parce que, ici, notre cœur, bien, tu fais Dieu tes délices. Puis là, après ça, quand les choses sont remises dans bon ordre dans ta vie, bien là, Dieu peut accomplir ses promesses. Il est fidèle. Et je reviens au proverbe qu'on avait juste lu un petit peu avant, au proverbe 24, parce que je pense qu'on peut voir la même chose ici. Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe, et quand tu trébuches, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse, de peur que l'Éternel le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. C'est quoi le désir de la personne ici? C'est que justice soit faite ou que colère soit faite, que l'ennemi soit puni pour ce qu'il a fait. Mais Dieu dit si tu as ça dans ton cœur, bien, en tout cas, l'auteur des Proverbes dit, si tu as ça, Dieu risque de le voir, puis il ne l'accomplira pas. Bien, il ne l'accomplira pas, mais si tu ne l'accompliras pas, si ce n'est plus ce que tu désires. Vous voyez, il y a aussi une boucle ici pour y ajuster. Il dit, ce désir de voir la colère de Dieu s'accomplir sur ton ennemi, OK? Bien, ça fait aussi réfléchir. Les proverbes sont appelés à nous réfléchir de même, puis ils sont très efficaces. Si on revient au texte de Romains, en Romains 12, on peut regarder une citation de Calvin. Je pense qu'on l'a au Calvin. Bon, okay. Je vais vous le lire, je pense que c'est Oui, c'est en plein ça. C'est un vieux français. Fait qu'il y a des tournures de phrases qui sont un petit peu particulières, mais on comprend très bien le sens. Calvin dit qu'en agissant avec bonté envers notre ennemi, son cœur est attiré et comme alléché à nous aimer mutuellement quand il se voit traité par nous si bénignement, avec bonté. Cela rompra le cœur de l'ennemi d'une manière ou d'une autre, car il sera adouci par plaisir bien fait. Aussi, il est cruel et félon, ça veut dire qu'il ne veut rien savoir, et qu'il ne puisse être aucunement apprivoisé. Toutefois, il brûlera en soi-même et sera embrasé du témoignage de sa conscience qui se sentira tout couverte de notre bénignité, de notre bonté. Amen. Calvin, un auteur, un théologien qui était assez important dans l'histoire de l'Église. Hein? J'aimerais aussi vous parler d'une coutume égyptienne. En passant, il est intéressant de remarquer que les coutumes égyptiennes au niveau de l'écriture, au niveau des charbons, leur littérature dit que les charbons de feu sont un symbole dynamique d'un changement d'attitude résultant d'un acte d'amour. Pas croyable, les Égyptiens avaient compris avant. Fait que, un jeu d'idées. F.F. Bruce traite ton ennemi avec bienveillance, car, en d'autres termes, la meilleure façon de se débarrasser d'un ennemi, c'est d'en faire un ami. Et donc, de surmonter le mal par le bien. Amen. Si on regarde un peu plus le contexte de Romains,
Je ne l'ai pas mis au complet, je vais juste vous le lire. C'est juste le début de Romains, au verset 9. Si on regarde ce que Paul dit, ça va dans la même ligne d'idée. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amarres sur ta tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » On voit bien que la pensée de Paul est vraiment de donner de l'amour en réponse au mal. Qu'est-ce qui arrive ensuite, si on peut conclure de ça? Bien, ça dit, si après qu'on a donné de l'amour, OK, qu'on a mis des charbons sur la tête de notre ennemi, puis qu'il y a des conséquences désastreuses pour lui, ça sera bel et bien l'accomplissement de la parole de Dieu. Oui. Mais il est important de réaliser que cet accomplissement est parce qu'il a refusé l'amour reçu et le témoignage qu'on lui a donné, et non pas pour accomplir notre vengeance. Okay? Ce n'est pas la même chose. Pourquoi je vous dis ça? Bien, vous savez les paroles de Jésus. Bien, le modèle. Parfait. Regarde dans 1 Pierre, 2 Pierre, 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous et ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Là, on voit le cœur de Jésus. Hein? On voit le cœur. Jésus est mort à la croix. Lui qui était Dieu, il n'a pas considéré sa situation d'égal à Dieu. Il s'est fait homme. Mais en plus, il est mort pour des pécheurs. Il est mort pour des gens qui l'ont rejeté. Son objectif, sa vision, c'était vraiment que les cœurs se repentent, qu'il y ait réconciliation, et non pas justice. C'est facile pour Dieu de faire justice. Le déluge en est une belle image. Il peut tout effacer. Il aurait pu tout effacer, ça aurait été juste. Il aurait pu simplement nous oublier, nous envoyer dans la poubelle. La parole de Dieu nous appelle ça l'enfer. On une tasse, c'est beau. Pas de problème, c'est juste. Ils ne veulent rien savoir de moi. Bien, c'est correct, comme ils veulent. Un autre passage qui est encore bien plus profond, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce qui veut dire que c'est une nouvelle vision. C'est exactement la vision que nous devons avoir. Le vrai désir qui doit arriver ou finir par nous animer, soit que notre ennemi change et se repente et qu'il soit guéri, pas qu'il soit foudroyé. Je vous le dis, ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Là, j'ai pris le mot « ennemi », mais c'est qui l'ennemi? Quelqu'un qui vous rit de vous un peu, croisé puis qui rit de vous, bien, vous ne le verrez plus. Ça ne fait pas un gros ennemi. Hein? Un ennemi, souvent, on dit c'est quelqu'un qui a été méchant. Un ennemi, c'est quelqu'un qui va probablement être un peu plus longtemps autour de vous ou qui va avoir un impact plus grand. Ça peut être un confrère de travail. Ça peut être un frère dans la foi.
On est souvent blessés dans l'Église. On se blesse souvent les uns les autres, même inconsciemment. C'est souvent très difficile parce qu'on est encore plus, on retourne les voir. Imaginez la famille, si on sort d'Église. Comment c'est peut être dur quand c'est un frère ou une sœur. L'autre jour, on est allé à un mariage chrétien. Et puis, il y avait un des frères qui n'était pas là, de la famille, pour une chicane. Je ne connais pas toute l'histoire, mais moi-même, dans ma famille, moi j'ai une bénédiction du côté de ma mère. Ils sont très chaleureux, c'est des gays, ils jouent de la musique. Okay? Des boulianes, ils jouent de la musique, si vous connaissez. Je vais justement au mariage de ma cousine, Julie Bouliane, qui fait de l'opéra. J'ai eu une bénédiction, j'ai eu une image de famille unie. Puis du côté de Lepage, on ne se parle pas ben. Ma marraine est décédée, puis je ne l'ai jamais su. J'avais un bon contact avec mon cousin. En tout cas, ça vous donne une idée. Et bon, ils en ont rajouté encore après. Mais ce n'est pas une chicane. Ça, c'est plus un froid. Mais on peut être blessé dans la famille. Ce n'est pas évident. Puis comme on a dit tantôt, j'ai cité F.F. Bruce, où ce qui parlait de l'ennemi, de faire notre ennemi notre ami. Il faut logiquement, avant, que nous soyons le sien en premier, l'ami de notre ennemi. Mais c'est un processus qui est long. Puis je vous dirais qu'au début, c'est bien plus par obéissance à Dieu qu'on le fait, et non pas parce que le cœur y est. Je voulais vous donner une image. Le Seigneur vous parle, on est dans notre cœur, il dit, le Seigneur nous parle, il dit, il faut que tu y pardonnes. Puis là, vous rencontrez votre ennemi, ou celui qui vous a blessé, plutôt. Puis vous le rencontrez, puis il est dans le besoin. Puis là, ce que vous dites au Seigneur, c'est peut-être quelque chose du genre, « OK, d'abord, je vais l'aider si c'est ce que tu veux, Seigneur. Mais moi, sa tête ne me revient pas. Il ne me fait pas la face. » Bon, c'est déjà ça, OK? Mais ça devrait être plutôt, « Aide-moi, Seigneur, à l'aimer. » Et ensuite, l'aider. Et prier pour lui. Oui, prier, 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 prier. Souvent, c'est juste ça. Pourquoi je vous dis ça? Bien, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé, comme à tout le monde. Puis même dans l'Église, on faisait du ménage à l'Église à Jonquière, puis on s'occupait du ménage, fait qu'on avait notre mois de ménage. Puis là, moi, je suis un gars qui, quand je fais quelque chose de manuel, il y a comme une phase entre les deux où ma tête vagabonde. Ça, probablement, ça arrive à beaucoup de monde. Mais la mienne, j'ai l'impression qu'elle vagabonde sous beaucoup. Mais là, elle vagabonde. Fait que là, je fais du ménage, puis tout d'un coup, ça fait 15 minutes que je passe le balai ou je passe la mop. Puis tout d'un coup, je dis, voyons, de quoi je rumine? Je suis encore en train de ruminer les blessures que quelqu'un m'avait faites. Je n'ai même pas confirmé, là. Mais ça me dérangeait. Ben, je dis, non, je tassais ça. Mais c'est pas ça, ça te rend aigri, ça te rend amer. J'ai dit, Seigneur, c'est pas ça qui doit être. Là, je prie. Puis tu pries, Seigneur. Seigneur, non, c'est pas ça. Je vais être vainqueur du mal par le bien. Je vais aimer. Là, tu pries pour la personne, tu pries pour la situation. Et à un moment donné, il faut que tu l'abandonnes. Dis, Seigneur, fais-moi justice, puis si tu ne me fais pas justice, c'est pas grave. Vous comprenez? Il va y avoir justice pareil un jour. Mais même s'il n'y a pas justice, pas pour vivre dans cette amertume-là. Puis à un moment donné, avec le temps, on se surprend à dire qu'il y a une prière. Pardonne sa faute, Seigneur, oublie-la. Il m'a blessé, il m'a fait du mal, ça me turlupe, là. Ça revient sans arrêt. Okay? Je suis toujours obligé de retasser ça. Oublie-la. Maintenant, moi, je te demande de l'oublier. C'est elle, mon véritable ennemi, la blessure. Pas lui. C'est elle qui le garde loin de toi, parce que s'il y a jugement ou qu'il doit subir les conséquences, puis que ça l'éloigne de Dieu, tu es perdant. Il l'éloigne loin de toi, puis loin de moi. La vengeance n'est pas la guérison. Il faut absolument qu'elle parte pour obtenir la guérison.
pour obtenir une guérison de cœur de quelqu'un qui vous a blessé. Et on se blesse facilement dans l'Église, c'est pas croyable. Il faut pardonner. Il faut oublier. Mais ça, c'est pas par nous autres. C'est pas par notre propre force. On a besoin de Dieu. Puis une des choses qui est spéciale, c'est que des fois, on pardonne, c'est comme une chicane. C'est comme une chicane de couple. Tu sais. Vous avez, quand une chicane éclate, là, pour habituellement un détail insignifiant, bien, toutes les affaires du passé reviennent. Hein? OK? Puis c'est la même chose pour les blessures. Si un jour vous avez eu une blessure, puis que vous avez pardonné, vous avez donné à Dieu, vous avez donné du charbon ardent, il faut rallumer le feu de la personne, et puis qu'il arrive une situation, on dirait que pendant un instant, tout déboule, puis que toute la blessure revient, le sentiment de frustration, tu sais. Et puis, il faut redemander de ça. Non, Seigneur, je n'embarque pas là-dedans. C'est peut-être plus facile le moment, mais c'est vraiment facile de retomber là-dedans. Et je suis pareil, OK? Il y a besoin. Il faut changer notre vision des choses. Dis ça, c'est mon ennemi, c'est la chicane. Christ est mort à la croix pour nous réconcilier avec lui. Il n'y a aucune raison, à part son amour, qui justifie son geste. Il le fait parce qu'il voulait qu'on soit avec lui, parce qu'il voulait notre relation. En passant, il vous aime profondément. D'un amour qu'on ne réalise pas, tu sais. Justement, durant les chants, c'était ça que je me disais, il faudrait que je leur dise. Il vous aime d'un amour comme celui qui est là, patient, puis qui vous regarde. Comme quand les grands-parents le voient, les parents aussi, mais souvent c'est les grands-parents qui le goûtent plus, de voir les petits-enfants jouer. Puis souvent on se dit, on voit les enfants, on se dit, je ne les ai pas vus agrandir. Tu sais. Mais la bénédiction, c'est comme ça que Dieu vous voit. Il est heureux de vous voir. Il est heureux de prendre du temps avec vous. Il est heureux d'être dans la louange, puis d'avoir ce temps avec vous, puis cette bénédiction, cette touche par lui. Ce n'est pas parce qu'il approuve nécessairement nos défauts. Vous avez des défauts? Bon, bien, bienvenue dans le club, moi aussi. On est pécheurs, on a besoin de la grâce. Hein? On est sauvé par la grâce, seulement par la grâce. Mais présentement, il ne faut pas se priver de la bénédiction puis de son amour. Amen. Dieu est fidèle. Il dit, quand on prend le temps de refuser, Seigneur, le mensonge, de refuser la blessure, puis de réaliser qu'il dit, changer la vision des choses. C'est comme une chicane, tu sais. Vous avez un meilleur ami, j'avais un ami qui m'a amené, merci Seigneur, parce que maintenant il est revenu dans l'Église, fait que il n'avait pas quitté l'Église, mais il y avait eu un froid entre nous deux. Puis quand je suis parti la fois à l'avant, j'avais dit quelque chose qui, je pense qu'il n'avait pas aimé trop. Et puis, bon, j'espère que c'était vraiment quelque chose que j'avais à cœur de dire, là. Mais, et puis, on était séparés. Puis, moi, je trouvais, à tous les fois que je pensais à lui, j'étais triste de me dire que j'avais plus cette relation avec lui. Et puis, bon, ben, on s'est revus, on a rejasé, tout ça. Il dit, c'est ça qui doit vraiment être notre cœur. C'est vraiment le bris. Imaginez comment est-ce que Jésus voit les choses, lui. Comment est-ce que Jésus nous voit. Quand il arrive une situation, ou bien que quelqu'un, une brebis, s'éloigne de Dieu, hein? La parabole de la brebis perdue, c'est vraiment le cœur de Dieu. C'est comme ça qu'il nous voit. Le désir profond du berger de venir rechercher la brebis. Hein? Dans un sens, c'est un peu insignifiant, une brebis, mais pas pour un berger. Ce n'est pas pour votre berger non plus. Vous êtes précieux pour lui. Il dit, il faut laisser Dieu transformer nos cœurs de façon à voir les choses comme lui les voit. Puis ça, c'est pas par nous-mêmes. Ça, c'est bien important. Je ne veux pas vous mettre un fardeau. Je me souviens quand j'étais jeune croyant, puis que mon pasteur avait des messages, c'était dans les années 80, fait que c'était des messages
Aujourd'hui, souvent, les gens disent que c'était des messages légalistes, mais non, il aimait la grâce, puis il prêchait la grâce aussi. Mais on trouvait, des fois, à la fin, je me retrouvais, je dis, ben, j'aurais aimé avoir un peu plus de solutions pour arriver à ce qu'il disait, tu sais. Mais je ne veux pas me mettre ce fardeau-là sur les épaules, mais je veux que vous voyez l'amour de Dieu, puis le désir de Dieu, que ce soit le même amour qu'il y a dans votre cœur. Comme notre sœur disait, c'est par compassion qu'on veut prier pour les malades. Et tu sais, souvent on peut vouloir prier pour les malades pour voir des miracles. Hein? On veut voir la gloire de Dieu, on veut voir ce genre de choses. Je veux les voir, je veux voir les prophéties, je veux voir l'action du Saint-Esprit. Mais la compassion, c'est elle ce qui vient le motif. Tu sais. Comme quand Jésus il a vu la veuve qui pleurait, son fils qui était mort, puis qui a prié puis qui est ressuscité. Amen. C'est ça qui doit être notre motivation. Puis il faut laisser Dieu nous transformer. De toute façon, quand quelqu'un nous a blessés, puis qu'on reste pris là-dedans, celui qui est prisonnier, c'est nous, pas l'autre. Alors, montrez des dents, montrez des crocs, OK, contre l'ennemi, puis dites non, je ne veux pas garder cette amertume. Non, je ne veux pas garder ces ressentiments dans mon cœur. Seigneur, je veux la victoire. Puis comment je fais? Je fais l'inverse. Je vais bénir mon ennemi, je vais bénir celui qui m'a blessé, je vais surtout prier pour lui. Seigneur, bénis-les. Hein? Il m'a blessé? Donne une double onction. Donne-en plus que moi. Donne-en plus que moi. Donne-lui une onction plus grande encore. Utilise-le. Ouais, l'ennemi va perdre. Il va devenir un super spirituel, puis je vais être béni par lui après. OK? Comme Paul le dit, soyons vainqueurs. Pas vaincus par le mal, mais vainqueurs du mal par le bien. Paul est vraiment aimé l'Église. Puis Paul, la façon qu'il parle, c'est vraiment spécial. On lit les textes, puis il parle de son amour de l'Église, tu sais. Puis moi, il est en prison, il a été flagellé, tout ça. Il a passé des situations, il a été rejeté. Puis quand il y a du monde qui parle en mal dans son dos, il se dit qu'il se réjouit de ce qui annonce l'Évangile. Et Paul a écrit. Paul, c'est une locomotive. Vous connaissez peut-être des locomotives. Moi, je suis type extraverti, tu sais, qui est fonceur. Puis on a vu des gens comme ça. J'en ai connu. Puis Paul en était tout qu'un, une locomotive. Mais il a écrit Corinthiens 13. Il dit, tout ça, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est l'amour. OK? C'est important. C'est important, les dons. C'est important, l'ordre, la discipline. Il était très discipliné, Paul. Mais ce qui est le plus important, c'est l'amour. Puis c'est ça qu'on doit laisser Dieu, le Saint-Esprit, mettre dans nos cœurs pour aimer les autres. OK? D'être patient, de les aimer, puis de leur montrer qu'on les aime. Amen. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci, bien-aimé, pour cette parole profonde.